Oussama Ben Laden, l'architecte de l'ombre mondiale qui a changé la perception de la peur. Oussama Ben Mohamed Ben Awad Ben Laden est né le 10 mars 1957 à Riyad, en Arabie Saoudite, au sein d'une famille nombreuse, aisée et profondément liée au monde de la construction et des affaires. Dès son enfance, il fut entouré d'opulence, mais aussi d'une discipline religieuse stricte et de la conscience que la richesse et l'influence pouvaient être utilisées pour ses propres objectifs, mais aussi pour façonner la réalité des autres. Cette dualité précoce cultiva en lui un esprit stratégique, une sensibilité idéologique et un sens du but qui marquerait sa vie et la perception de millions de personnes dans le monde. Ben Laden grandit dans un contexte de contraste, la modernité croissante de l'Arabie Saoudite face aux valeurs traditionnelles, la richesse familiale face à la pauvreté du pays, et la politique régionale face à l'influence internationale. Son éducation combina des études religieuses avec l'observation directe du pouvoir économique de sa famille, et dès son jeune âge, il fut attiré par les enseignements de l'islam radical, influencé par son environnement et par des maîtres qui interprétaient la religion comme un guide pour l'action politique et militaire. Au cours des années 1970 et 1980, Oussama Ben Laden voyagea abondamment, participant à des projets de construction en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, tout en s'impliquant simultanément dans la cause des musulmans en Afghanistan contre l'invasion soviétique. La guerre afghane le transforma en un leader stratégique et un organisateur né. Là, il apprit non seulement des tactiques militaires, mais aussi la capacité à mobiliser des ressources, influencer des volontaires étrangers et coordonner des actions complexes dans un environnement chaotique. Sa figure commença à émerger comme celle d'un stratège combinant foi, vision et détermination avec une patience calculée. Avec la création d'Al-Qaïda en 1988, Ben Laden se consolida comme l'architecte d'une organisation transnationale. Son leadership ne reposait ni sur un charisme traditionnel ni sur des politiques visibles, mais sur la création de réseaux, le financement d'opérations et la planification à long terme. Ben Laden comprit que le pouvoir moderne s'exerçait autant dans l'esprit que sur le terrain physique, et que les symboles, les attaques et la propagande pouvaient multiplier son influence au-delà de ce que n'importe quelle armée conventionnelle pourrait accomplir. Le 11 septembre 2001 marqua un tournant dans l'histoire contemporaine. Les attaques coordonnées contre les États-Unis montrèrent la capacité de Ben Laden à exécuter des opérations stratégiques qui non seulement causaient une dévastation physique, mais transformaient également la perception mondiale du pouvoir et de la peur. Sa figure devint le symbole de la menace du terrorisme international ainsi que de l'efficacité d'une planification rigoureuse et d'une patience stratégique. Au fil des années, Ben Laden devint un ennemi universel, poursuivi par les États-Unis et leurs alliés, tout en conservant des partisans qui le considéraient comme une figure de résistance et d'engagement idéologique. Sa vie fut marquée par le mouvement constant, l'anonymat stratégique et la construction d'un récit mêlant religion, politique et violence comme instrument pour atteindre des objectifs qu'il jugeait justes et nécessaires. Contrairement à de nombreux dirigeants contemporains, Ben Laden ne chercha ni le pouvoir conventionnel ni la renommée politique. Son ambition était invisible aux yeux de la diplomatie traditionnelle, transformer la géopolitique par la pression, la menace et l'action calculée, en misant sur l'efficacité de l'idée plutôt que sur la force directe, sur l'ombre plutôt que sur la lumière publique. Son leadership refléta l'ère de l'information et de la mondialisation, un pouvoir exercé sans présence physique, mais avec un impact tangible et durable. Ben Laden mourut le 2 mai 2011 à Abbottabad, au Pakistan, lors d'une opération militaire américaine qui mit fin à sa vie physique, bien que son influence persiste dans la mémoire et les actions de ceux qui continuent de croire en son idéologie. Son histoire rappelle que l'histoire contemporaine peut être façonnée non seulement par les gouvernements et les armées, mais aussi par des individus qui combinent stratégie, vision et patience dans un monde interconnecté. Aujourd'hui, Oussama Ben Laden est rappelé comme l'incarnation de la menace globale, le paradoxe du pouvoir invisible et la capacité d'un seul individu à changer la perception de la sécurité mondiale. Il ne fut ni un révolutionnaire social ni un homme d'État, mais un architecte de l'ombre, quelqu'un dont la vie et les actions laissèrent une marque indélébile dans l'histoire du XXI siècle. Au final, en réfléchissant à son impact, la leçon est claire et troublante, le pouvoir peut venir de lieux inattendus, l'influence ne requiert pas toujours légitimité ni consensus, et l'histoire contemporaine est autant marquée par la stratégie et l'idéologie que par la force brute et la diplomatie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser votre commentaire. Écrivez qui vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être votre choix.